خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم بونجور tout le monde Azul Fellaoun salam alaikum j'espère que j'espère que c'est moi j'espère que vous nous entendez bien. Et ben voilà, nous avons la démonstration une nouvelle fois que la nouvelle Algérie n'a absolument rien de différent de l'ancienne Algérie, qu'au contraire, ce n'est qu'un prolongement piètre de triste, un prolongement de piètre qualité, un prolongement sinistre et triste, sans aucune innovation, sans aucune imagination. L'espoir du changement que nous avait promis en 2019 et en 2020, en 2021 est encore une fois déçu. La preuve, nous un exemple concret qui est à la fois politique et économique. La résidence de Club des Pins. قالوا لنا le Club des Pins, c'était le symbole de la Isaba des Bouteflika, le symbole de l'Algérie d'en haut qui est séparée de l'Algérie d'en bas, le symbole d'oligarchie, de ses dirigeants, les canaux Batchou, Hasbin Rahim Fara'an, ils vivaient à part dans des résidences, ils ont privatisé la mer, ils ont privatisé la plage, ils se sont appropriés toute une partie du littoral algérien pour la conserver, pour la mettre uniquement au service de leurs proches et de leurs parents. Et on nous a dit que la nouvelle Algérie va changer cela. Et ben, le décret présidentiel qui est sorti le 2 août 2022 prouve que rien n'a absolument changé. Le décret présidentiel signé par Abdelmajid Tebboune, il nous explique que la résidence d'État de Club des Pins, qui s'appelle la résidence d'État du Sahel, va continuer d'exister. Non seulement elle va continuer d'exister, mais elle bénéficiera du même mode de fonctionnement qui a été hérité de l'époque Bouteflika et de l'époque des années 90, et que les larges attributions de la résidence d'État du Sahel ont été maintenues et même confirmées et renforcées. Le décret présidentiel du 2 août, où je c'est un décret numéro 97-2094 qui modifie et complète l'ancien décret correspondant au 7 août 1997. Pourquoi ce décret du 5 août 1997? Parce que la résidence d'État de Club des Pins, officiellement, elle a été structurée et elle a été isolée du reste du pays. On l'a transformée en un bunker pour les dirigeants algériens et leurs familles au cours des années 90. Club des Pins, au cours des années 90, elle avait une justification. On avait une excuse pour exister. Il y avait la guerre civile, le terrorisme, les dirigeants de l'État et les fonctionnaires de l'État étaient ciblés par les attentats terroristes et les attaques terroristes. Il fallait donc les protéger pour permettre à l'État de continuer d'exister, d'exercer ses fonctions et pour que le pays ne s'effondre pas. في التسعينات كانت مفهومه، كانت كاينه حرب ارهاب بومبات ديزاتاك اكسيتيرا ما عليناش. Et ben on a fait 2022. L'Algérie elle est en paix. Il n'y a pas de guerre en Algérie. Alhamdoulilah, nous avons gagné la guerre contre le terrorisme des années 90 et les mouvances radicales et terroristes ont été éliminées et maîtrisées. Quelle est aujourd'hui la menace sécuritaire qui empêche les dirigeants algériens d'habiter avec les autres populations? Le problème c'est un logement de fonction. Un ministre, un dirigeant, un directeur central, un secrétaire général, un général a le droit d'un logement de fonction. C'est pas un problème. Ça, c'est un autre débat, même si c'est discutable. Parce qu'on peut leur donner des primes de logement sans avoir leur donné un logement de fonction. Parce qu'ils ont beaucoup de privilèges. En Algérie, on leur donne un logement de fonction plus beaucoup de primes. Mais le logement de fonction, c'est un logement de fonction de la Zémi Pourquoi donner logement de fonction? Tout le problème de Club des Pins, c'est qu'on a donné des villas, des chalets, des logements en plus d'une partie du littoral algérien. De la partie la plus belle et la plus prestigieuse et la plus splendide du littoral algérois. Pourquoi privatiser une plage et fermer et créer une zone au Mexique, la zona, une zone interdite au reste de la population? Ce n'est pas justifié. Qu'est-ce qu'il y a les ministres en Algérie, mais qu'est-ce qu'il y a le Hirak en Algérie a été pacifique. De 2019 à 2022, la crise politique a traversé qui a ébranlé l'Algérie. Il y avait l'usage de la violence était uniquement du côté des autorités, n'a jamais été du côté de la population. Donc pourquoi maintenir Club des Pins? Pourquoi? Et qu'on nous a promis une nouvelle Algérie. Pourquoi la maintenir? La même chose. Alors, Club des Pins reste un établissement épique, donc un établissement public, industriel et commercial. Le patrimoine de Club des Pins a été maintenu. C'est-à-dire ce que cette résidence d'État possédait comme patrimoine, il a été maintenu en 2022. Rien n'a changé. La résidence de Club des Pins, alors, elle a quoi comme patrimoine? Qu'est-ce qu'elle doit? Quelles sont ses propriétés? Elle est propriétaire de quoi? Et elle gère quoi? Elle gère le Centre international de conférences d'Abdellatif Rahal, le nouveau palais des conventions. Elle gère l'ancien palais des nations. Elle gère les habitations situées dans les zones Club des Pins et les dunes, avec tous les annexes. Elle gère les habitations qui sont situées à Moriti. Elle gère le célibatorium, un célibatorium qui est situé dans le périmètre de Club des Pins.
Elle gère des locaux commerciaux qui sont situés aussi dans l'établissement, une pépinière, des parkings, des aires de stationnement, sans oublier quelques logements aussi qui sont situés dans le périmètre de Stawari. Voilà. Hadouka appartient à la résidence d'État de Club des Pins. Exactement comme à l'époque de Bouteflika, exactement comme à la fin des années 90, sauf qu'à la fin des années 90, il n'y avait pas beaucoup de... Durant Bouteflika, on a construit beaucoup de logements à Moriti, beaucoup de chalets, de villas, Flédune ou Flédune ou Club des Pins. Donc le patrimoine est encore beaucoup plus important. Ce patrimoine est beaucoup plus important grâce aux efforts financiers qui ont été consentis à l'époque de Bouteflika pour renforcer le prestige et le luxe de Club des Pins. La seule différence qui a changé entre l'époque de Bouteflika et la Nouvelle-Algérie, c'est que Club des Pins, pour Bouteflika, elle était rattachée au service du Premier ministre. Aujourd'hui, elle est directement placée sous l'autorité du secrétaire général du palais présidentiel d'El Mouradia, yani sous l'autorité du secrétaire général de la présidence. C'est la seule différence. Ce n'est plus le Premier ministre qui dirige logiquement, qui est le premier responsable, qui est la tutelle du Club des Pins. La tutelle du Club des Pins, c'est la présidence. Donc, Club des Pins, c'est son prestige a pris une nouvelle dimension parce qu'elle est sous la coupe du président de la République, à travers son secrétaire général. Il y a un conseil consultatif, il y a une sorte de conseil d'administration. En effet, un représentant du ministère du Premier ministre, il y a un représentant du ministère de l'Environnement, ou le directeur du Club des Pins, qui est nommé toujours, comme à l'époque de Bouteflika, par décret présidentiel. Quand on nomme quelqu'un par décret présidentiel, c'est un poste politique. Ce n'est pas un poste managérial. Mais donc rien n'a changé. Donc Club des Pins, son mode de fonctionnement, elle restera une résidence fermée, rattachée à la présidence, donc rattachée au pouvoir politique et au gouvernement, et qui profitera donc au gouvernement, à leur famille et aux dirigeants. Donc le Club des Pins ne sera pas transformé, ne sera pas fermé, ne sera pas changé et ne sera pas remplacé. Quel est le bien fondé de cette décision? Les dirigeants algériens les Club des Pins. Il n'y a pas de menace sécurité. Les gens ont un logement de fonction. Ils ont une résidence ils ont une résidence à Sidi Abdallah, la nouvelle ville. Ils ont des logements de fonction à Alger Centre. Pourquoi ils devraient prendre la mer et la plage et tout ce patrimoine pour eux? Vous imaginez, nous voulons le redressement de l'économie algérienne. Nous voulons le développement de notre pays. Club des Pins peut être la fer de lance, plutôt le fer de lance, peut être la locomotive de ce développement grâce au tourisme. Imaginez que Club des Pins devient une entreprise économique indépendante. Mais ce que je fais à les dirigeants, elle devient un club touristique avec tout son patrimoine, tous les logements qu'elle a fait Moriti, les chalets qu'elle Club des Pins, fait les dunes, mais les infrastructures, le palais des nations, l'ancien palais des nations, le nouveau palais des conventions Abdellatif Rahal. Elle peut elle-même proposer des prestations économiques à l'ensemble des acteurs du monde économique. Imaginez rien qu'avec les Algériens de l'étranger qui pourront venir passer leurs vacances au Club des Pins, parce que c'est le seul centre qui peut être vraiment conforme aux normes du tourisme mondial. Club des Pins, la plage, des chalets chabines, des villas chabines, des infrastructures chabines, la sécurité garantie. On a tout de quoi faire un village touristique et un village de vacances digne dedans et conforme aux normes internationales. On peut lancer le tourisme à Alger et en Algérie grâce à Club des Pins. Club des Pins, c'est pas loin d'Alger. Les étrangers pourront venir et faire des excursions à la Casbah, Notre-Dame d'Afrique, les autres plages d'Alger, les quartiers, Alger Centre, etc. Maqam Shahid, etc. On peut organiser jardin d'essai. Depuis le Club des Pins, on peut construire tout un circuit touristique. Ou les Algériens de l'étranger, ou le tourisme national, les Algériens qui ont de l'argent, au lieu d'aller en Tunisie et dépenser l'argent, enrichir les Tunisiens, ils peuvent le mettre en Algérie pour contribuer à des nouvelles recettes fiscales de leur État et contribuer au développement de leur pays, ou même des touristes. Club des Pins, elle peut attirer des touristes. Sheraton d'Alger, il est à côté. On a la plage Chaba, les piscines Cayenne, les infrastructures Cayenne. Il y avait un projet de thalassothérapie, une nouvelle thalassothérapie qui devait être construite à Club des Pins, Hamid Melzi en 2019. Il y a de quoi faire un pôle de tourisme dynamique. Vraiment un pôle de tourisme dynamique, tourisme balnéaire, tourisme d'affaires, tourisme culturel. On peut tout développer à Club des Pins. Mais il faut la rendre à l'économie nationale. Dire un manager, ou allez décret présidentiel, dire un conseil d'administration, dire un manager étranger ou un Algérien qui s'y connaît en tourisme, on peut le transformer en véritable club med.
Ça sera le club Med algérien. On aurait pu faire le club Med algérien avec le club des pains. Et on développera le tourisme avec des nouvelles recettes fiscales, des nouvelles recettes en devises, une nouvelle image de l'Algérie. C'est possible. Il faut juste le vouloir. علاه خليه pour les dirigeants علاش علاه قسم les dirigeants هادو لازم يعيشوا تما علاه فهمونا برك. On se pose des questions encore une fois كما قال تبون بلا سبان بلا sans injure, sans invective, sans toucher à la dignité ou à la crédibilité des gens. C'est des questions qui sont simples, logiques et rationnelles et légitimes. Pourquoi Club des Pains ne devient pas une entreprise touristique indépendante et profite de ses atouts pour essayer de développer le secteur du tourisme? Les dirigeants des des logements de fonction. Nous avons le pays le plus vaste du continent africain. Nous faisons partie des 20 pays les plus grands, des 20 ou 25 pays les plus vastes de la planète. Des résidences partout. بني لهم دي ريزيدونس في سحاوله في سيدي عبد الله في دويره بالرقي بنوا على روحتكم بصح ما تديش البحر لا بلاج لا مير لا فاساد ماريتيم est un bien public qui peut être aussi un site économique à travers lequel on peut gagner de l'argent, à travers lequel on peut améliorer l'image du pays, à travers lequel on peut organiser des événements internationaux. Voilà. Elle dit, mais c'est simple, Yanni, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas faire ce changement. Ça ne nécessite pas de la démocratie, ça ne nécessite pas une ouverture démocratique, ça ne nécessite pas les droits de l'homme, là, ça nécessite juste le bon sens. C'est un peu de bon sens. Penser à l'intérêt général. Les généraux, les ministres, ailleurs. Mais Club des Pains, Sidi Fradj, etc. Mais je Sidi Fradj qui est le centre de repos familial de l'armée, le CPF, avec Sidi Fradj. Déjà, avec ce qu'on a dit, mais Club des Pains, rendez-le au peuple, rendez-le à l'économie nationale. On peut gagner énormément d'argent et ouvrir de nouvelles perspectives avec Club des Pains qui peut être le symbole réel de la renaissance de l'Algérie ou de la naissance d'une nouvelle Algérie. Mais à qui parler? Qui m'a un grand philosophe allemand, Friedrich Nietzsche, je ne suis pas la bouche qu'il faut à vos oreilles.